Bonjour à tous et bienvenue dans Ça résonne tellement, un podcast qui explore toutes les dimensions de nos vies, un espace pour questionner, ressentir, partager et vibrer autrement à travers des réflexions, des découvertes et des pratiques qui éveillent la conscience. Hello belle âme. Aujourd'hui, dans cet épisode de Ça résonne tellement, nous allons aborder l'affirmation de soi. Transformer finalement le manque de reconnaissance en carburant intérieur. Il existe une étape très particulière dans nos vies, un moment où personne n'applaudit, personne ne valide, personne ne comprend vraiment où tu vas. Et contre toute attente, c'est exactement là que quelque chose de puissant commence à naître. Parce que quand plus personne ne croit en toi, tu es forcé de te rencontrer pour de vrai. Pas la version rassurante, pas la version adaptée, mais celle qui décide d'être et de l'assumer. Aujourd'hui, on va parler de cette prise de conscience où le manque de reconnaissance devient vraiment un puissant moteur. Pas une blessure que l'on traîne, mais un feu qu'on apprend à diriger. Au début, soyons honnêtes, ça fait mal. Ne pas être choisi, ne pas être soutenu, être parfois même sous-estimé. Par son entourage, par sa propre famille, parfois. Tout cerveau traduit ça comme « je ne suis pas assez »,« je dois toujours prouver »,« suis-je vraiment légitime d'entreprendre ce que je fais ?» Mais en profondeur, il se passe autre chose. Tu es en train de sortir d'un système où ta valeur dépend du regard des autres. Et cette transition est inconfortable parce qu'elle te retire ton ancienne source d'énergie. Plaire, être reconnu, être validé. La vraie question apparaît alors, est-ce que je continue pour être vue ou parce que c'est moi que je décide pleinement d'affirmer ? Il y a un point de bascule, un moment où tu comprends que leurs doutes ne parlent pas de toi, mais de leurs propres limites. Et ce jour-là, tu arrêtes de vouloir convaincre. Tu commences à construire et quelque chose change dans ta posture. Tu expliques moins, tu agis plus, tu te compares moins, tu avances même sans applaudissements et sans soutien. Ce n'est plus de la rébellion, c'est purement de l'alignement. Quand tu n'es plus nourri par l'extérieur, tu es obligé de trouver une autre source. Et cette source vient de l'intérieur. C'est là que ton pourquoi apparaît. Un pourquoi viscéral qui t'anime profondément. Celui qui te fait continuer quand tu doutes, quand tout s'écroule autour de toi, quand c'est flou, quand tu te retrouves face à toi-même et face à tes ambitions. Tu te questionnes. Ton pourquoi devient alors une identité. Et à partir de là, tu n'as plus besoin que l'on croie en toi. Parce que tu es devenu la preuve même que c'est possible. Et puis vient le piège du « je vais leur montrer ». Attention à cette phrase, parce que vouloir prouver aux autres peut être un excellent déclencheur, mais ce n'est pas un carburant durable. Si tu continues uniquement pour leur clouer le bec, pardonne-moi l'expression, être enfin reconnu, prendre ta revanche, tu restes attaché à eux, à ce besoin finalement de validation ou de survalidation. Et tu te tâches donc de cette dépendance, puisque tu t'y attaches. La subtilité du langage hermétique, toujours. La vraie transformation finalement arrive quand ton moteur change. Je n'ai plus rien à prouver à quiconque, mis à part à moi-même. J'ai juste quelque chose non pas à incarner, mais à être. Et puis décortiquons ce mot « incarner ». Il y a une grande nuance que très peu arrivent à déceler. Parce que si incarner est incarné, c'est qu'il y a d'autres parts de toi en sommeil qui ne demandent qu'à émerger pour naître pleinement finalement par ton authenticité. Et puis le jour où tu comprends ça, tout se calme à l'intérieur de toi. Tu ne cherches plus les signes que tu es sur la bonne voie parce que tu le sais. Parce que tu te fais confiance, même dans l'incertitude. Et ça, c'est une forme de liberté intérieure que peu de gens expérimentent. Tu n'es plus dépendant ni des critiques ni des compliments. Tu avances depuis un endroit stable, ta présence. Et cette étape est cruciale pour ton avancée. La réussite n'est plus être vue, c'est être aligné. Ce n'est plus prouver, c'est exprimer. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la reconnaissance arrive. Parce que tu ne la cherches plus. Parce que tu es devenu magnétique simplement par le fait de t'autoriser à être
tel que tu es. Le manque de validation que tu as vécu n'était pas un manque, c'était un entraînement. Une manière de te détacher du regard extérieur pour créer finalement ta propre source de focalisation. Donc si aujourd'hui personne ne croit vraiment en ce que tu fais, ne croit vraiment en ce que tu es, pose-toi cette question. Et si c'était le contexte parfait pour apprendre à croire en toi pour de bon? Parce que le jour où tu y arrives, plus rien ni personne ne peut t'enlever ta direction. Continue, même dans le silence. Même quand c'est validé par personne. Un jour, tu ne le feras plus pour prouver quoi que ce soit. Tu le feras parce que c'est ton essence. Et tu lui donnes du sens. Et ça, c'est la vraie victoire. Je serais ravie de te lire et de lire ton ressenti en commentaire. De découvrir ce que ce thème réveille en toi. Et si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Liker et partager autour de toi. Parce qu'ensemble, nos résonances créent de réelles ouvertures. Alors à très vite dans un nouvel épisode de Ça résonne tellement.